Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager ce moment. Nous sommes dans la joie de pouvoir vivre réellement autour de la parole. Voilà pourquoi nous ne pouvons qu'élever le nom de notre Seigneur, Maître du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Maître de temps et des circonstances, il nous donne un temps favorable afin que nous puissions partager sa parole, afin que nous puissions élever son nom au travers les cantiques. Que l'Éternel vous soit favorable. Vous suivez votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre humble serviteur, le pasteur Philippe Mukinge, une émission qui passe tous les lundis à partir de 20h heure de Bruxelles, une émission qui nous permet de pouvoir réellement comprendre l'adoration et pouvoir réellement adorer Dieu en esprit et en vérité. Et comme vous le savez, lorsque vous avez la révélation de la parole du Seigneur, vous allez pouvoir réellement l'adorer parce que vous allez le connaître, vous allez pouvoir réellement adorer celui que vous connaissez. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment et nous croyons que l'Éternel, notre Dieu, va pouvoir réellement vous bénir, que l'Éternel va pouvoir vous assister, que l'Éternel va vous accorder ce dont vous avez besoin pour la gloire de son nom. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont réellement chers pour nous et qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons la sœur Charlotte, la sœur Astrid, nous saluons le bien-aimé Farid, le bien-aimé Christian, l'homme de Dieu Timbanteke, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons notre bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Pichou Peter, nous saluons la sœur Bia, la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Sylvie de la Hollande, la sœur Sylvie de la Réunion, nous saluons tous les bien-aimés, n'est-ce pas, de la Réunion, nous saluons particulièrement le bien-aimé Henri Pierre, que le Seigneur puisse lui être favorable ainsi que toute sa famille et tous ceux qui sont véritablement en train de pouvoir célébrer le nom du Seigneur. Que l'Éternel vous soit favorable, que l'Éternel vous bénisse. Comme vous le savez, nous bénissons les chantres et les chantres nous bénissent au travers les cantiques. Nous allons pouvoir réellement écouter les cantiques. Nous avons intitulé Mon choix et nous nous sommes posé la question de savoir si réellement nous avons le choix. Voilà, donc le cantique est de notre sœur Noëlla et nous allons pouvoir réellement écouter les cantiques, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur, pouvoir voir réellement les éléments autour du choix et nous allons pouvoir répondre avec la grâce que le Seigneur nous a accordée et l'attention que nous apportons sur l'écriture. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons pouvoir suivre le cantique et revenir après le cantique dans notre studio virtuel et pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi dans ma vie, car mes instants les plus riches, j'en trouve dans ta présence. Je t'en supplie d'attendre ces cris du cœur qui représentent combien je soif de toi. Mais comment vivre si loin de toi? Car les choix de mon cœur, c'est toi. Parmi 10 000, je ne point trouver, mais d'entre 1000, je vis un homme. Cet homme, c'est toi, Yehoshua, Hamashiach, mon idéal, ma préférence. Oh, oh, oh.
j'aimais avec toute confiance, bien que des tempêtes, bien qu'il y a de larmes aux yeux, mais j'avance parce que je sais, c'est toi qui m'amènes. Alléluia. Je ne périrai pas, je suis pas trompée de choix. Oui, je marche sur tes pas, j'arriverai, j'arriverai. Malgré les tempêtes, le vent, moi je monterai. Je ne mourrai pas. J'avance, j'avance. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai pas. Malgré les tempêtes, malgré les vents, je raconterai. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Bien que des tempêtes, j'arriverai. Bien qu'il y ait des larmes aux yeux, j'avance. J'avance parce que c'est toi qui m'amènes. Alléluia. Il est vrai que je ne périrai pas, parce que tu es l'homme à qui j'ai donné toute ma vie. Au bout des tunnels, je verrai la lumière. Au bout des chemins, j'arriverai. Ce que je vois ne me fera jamais douter que tu es là. Oui, je garde l'espérance que c'est toi qui m'amènes. Oui, c'est toi qui m'amènes. Alléluia. Je ne périrai pas, je suis pas trompée de choix. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse réellement vous accorder ce dont vous avez besoin, que l'Éternel puisse vous assister dans toutes les choses que vous êtes en train de pouvoir entreprendre et pouvoir réellement réaliser. Que l'Éternel puisse vous bénir abondamment dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints au travers réellement cette émission. Que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Pourquoi nous avons pris, bon, d'abord le cantique, c'est le titre est déjà mon choix, pour montrer que véritablement elle a fait le choix, nous faisons le choix, nous avons choisi de pouvoir réellement suivre le Seigneur. Nous avions faim, soif du Seigneur, et réellement cette soif, cette faim du Seigneur fait que nous puissions réellement nous attacher au Seigneur, à ce choix que nous avons dû réellement prendre. Et nous n'allons pas réellement abandonner malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré tout ce qui peut arriver. Nous n'avons pas à pouvoir abandonner. Voilà c'est qu'elle a chanté. Bon, il y a eu, voilà, il y a d'autres phrases que nous pouvons réellement exploiter. Mais nous avons voulu d'abord parler du choix. Et vous allez comprendre que c'est important parce que dans la façon de pouvoir réellement concevoir les choses, dans la façon dont nous sommes en train de pouvoir marcher, nous avons véritablement chacun pris une décision, nous avons réellement pris conscience et nous avons décidé de pouvoir suivre le Seigneur. Nous avons choisi la voie de pouvoir réellement obéir à la parole de Dieu. Et cela est important. Donc voilà pourquoi il est en train de pouvoir chanter qu'elle a choisi, nous avons choisi réellement le Seigneur. Mais voilà,
nous nous sommes posé la question, avons-nous vraiment le choix, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur lui-même va pouvoir remettre en cause cela. Et d'autant plus que avec ses disciples, c'est vraiment facile et clair. Aujourd'hui, donc, nous avons cette impression de pouvoir réellement choisir le Seigneur. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 15, il est dit ceci au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà, donc vous allez voir que ici le Seigneur souligne pour dire que ce n'est pas ses disciples qui l'ont choisi, mais c'est lui qui les a choisis. Ah, voilà. Maintenant, nous disons ceci. Pourquoi aussi c'est important de pouvoir avoir ce ressenti de choisir? Parce que lorsqu'on fait le choix, on se sent responsable du choix qu'on a fait. On se sent redevable du choix qu'on a réellement manifesté. Et cela est important. Voilà pourquoi je dis, Dieu a voulu que les choses se passent comme ça. Vous voyez, nous venons de lire l'Écriture. Mais eux, pourquoi le Seigneur leur dit cela? Donc, il leur dit pour montrer que vous avez l'impression, vous avez eu l'impression d'avoir choisi de me suivre, mais c'est moi qui vous ai choisi. Surtout, écoutez, il y a deux de ses disciples, je crois, qui étaient les disciples de Jean. Je ne sais pas si c'est dans les livres de Jean. Ils étaient les disciples de Jean et Jean va pouvoir leur dire, ok, nous sommes dans Jean chapitre 1, et va pouvoir leur dire de suivre le Seigneur. Nous sommes au verset 36, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Donc, vous voyez, ceux-là pouvaient véritablement ressentir que non, nous avons pris la décision, nous avons choisi le Seigneur, on nous a montré et nous avons décidé, parce qu'ils étaient avec Jean, ils ont décidé de laisser Jean et d'aller vers le Seigneur. Eux peuvent ressentir légitimement qu'ils ont fait ce choix-là. Mais par contre, si nous prenons par exemple Pierre et André ou encore Jean et Jacques, nous allons pouvoir lire lorsque le Seigneur va pouvoir aller, n'est-ce pas, à Capernaum. Voilà, nous sommes dans Matthieu chapitre 4 au verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le choisir. Voilà, donc vous allez le suivre. Bon, le choisir aussi. Suivre le Seigneur, c'est avoir le choix de pouvoir réellement le suivre. Donc voilà. Donc ici, et je crois que lorsque Pierre va poser la question au Seigneur, il va lui dire, nous avons abandonné, n'est-ce pas, nos familles
pour pouvoir te suivre. Vous voyez? Donc là, ça montre que ils ont fait en âme et conscience. Personne ne les a obligés. C'était leur décision, c'était leur choix. Ils ont choisi. Ils pouvaient dire non, mais ils ont choisi. Donc, vous voyez, mais le Seigneur rappelle pour dire que non, 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 faites attention. Malgré ce ressenti, malgré tout ce qui s'est passé, c'est moi qui vous ai choisi. C'est pas vous. C'est aussi important. Donc, j'étais en train de pouvoir dire, c'est bien de pouvoir réellement être conscient du choix qu'on a fait. Ça fait que nous puissions avoir de la responsabilité. Vous voyez? Donc, la responsabilité d'assumer, n'est-ce pas, le chemin, de pouvoir réellement assumer les conséquences. Donc, l'exemple le plus facile, c'est le mariage. Quand on fait le choix pour vous d'une femme, vous avez le risque de pouvoir dire assez facilement quand le vent va se lever, quand la tempête va pouvoir réellement se manifester, quand les difficultés vont pouvoir arriver. Vous pouvez facilement vous dédouaner, n'est-ce pas, de vos responsabilités pour dire que non, ce n'était pas mon choix, on a choisi pour moi. Vous voyez? Donc, le fait de pouvoir choisir nous lie avec ce que nous décidons, avec notre décision et nous donne de la responsabilité pour pouvoir ne pas abandonner parce que c'est le choix que nous-mêmes nous avons fait. Dieu veut que cela soit ainsi pour que nous puissions avoir cette responsabilité. Mais au finish, il dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Ça, c'est bien. C'est aussi important. Voilà pourquoi nous disons, c'est important de ressentir qu'on a fait le choix et c'est important de comprendre aussi que ce n'est pas notre choix, c'est le choix de Dieu parce que nous n'avons pas de choix. Ça, c'est bien. Ce sont des choses simples, hein? Donc c'est pour pouvoir réellement nous encourager à pouvoir continuer à marcher, n'est-ce pas, dans le chemin du Seigneur. Et je crois que Luc nous donne la liste de 12 et vous allez comprendre que la Bible va dire que voici les 12 que le Seigneur a choisis. Donc, vous voyez, c'est le Seigneur. Là, c'est vraiment assez facile. Hein? Ceux qui étaient dans leur tâche, donc le Seigneur les a appelés. Il a dit, allez, venez, venez. Donc, ils ont... Donc, vous voyez qu'ils ne pensaient pas, ils ne imaginaient pas, il n'y avait rien qui pouvait les disposer à pouvoir réellement suivre le Seigneur. Mais du coup, voilà, ils vont suivre le Seigneur. Donc là, nous comprenons que le Seigneur fait ce choix-là et il choisit et il nous appelle pour pouvoir réellement arriver. Donc, ceci démontre que ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. Voilà. Mais l'Écriture dit ceci, vous voyez, là c'est par rapport peut-être au fait qu'il y a eu l'œuvre de la croix et Dieu fait que nous puissions devenir participants de la nature de Christ. Oui, mais comme nous le disons, vous allez comprendre que la nature de Dieu, c'est une nature que Dieu a cachée même en nous, avant même que nous puissions connaître la lumière, avant même que nous puissions connaître la parole, avant même que nous puissions réellement rencontrer le Seigneur. Ceci s'explique assez facilement par rapport même au commencement. Lorsque Dieu créa, on dit que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Donc la terre était dans les ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais vous allez constater avec moi que ce n'est pas toute la terre qui a été éclairée. Parce que si toute la terre a été éclairée, Dieu n'allait pas séparer la lumière d'avec les ténèbres. Donc il y a eu une partie qui a reçu, n'est-ce pas, la lumière, une autre qui n'a pas reçu la lumière. Pourquoi? Parce que la partie qui a reçu la lumière, c'est une partie disposée à pouvoir recevoir la lumière. Voilà. Donc, je peux illustrer encore pour comprendre que voilà, vous pouvez avoir le feu, n'est-ce pas, et vous pouvez mettre le feu sur les plantes. Vous allez voir que les plantes qui sont sèches,
vont s'enflammer, celles qui ne sont pas sèches peuvent ne pas s'enflammer. Donc, vous voyez, c'est la nature de la terre qui permet de recevoir la lumière ou de ne pas recevoir la lumière. Donc, la partie qui n'a pas reçu n'avait pas la nature de pouvoir recevoir la lumière. La partie qui a reçu avait déjà, n'est-ce pas? Mais c'était quelque chose de caché. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le fait d'avoir la nature de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a placé déjà dès la naissance, dès avant la fondation du monde. Voilà. Donc, à ce moment, nous comprenons que comme Dieu fait le choix, vous voyez, en nous avons cette nature. Nous participons à cette nature. Nous faisons aussi, n'est-ce pas, le choix. Mais est-ce que ce choix est notre choix? Non. Bon, selon les Écritures, non. J'aime la parole, j'aime beaucoup la parole. Écoutez, l'Écriture dit ceci dans le livre de Marc. Marc au chapitre 13, n'est-ce pas? Nous lisons le verset 20. Je commence au verset 19. On dit, car la détresse en ce jour sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Ah, pourquoi je viens ici? Je viens ici pour que l'on comprenne que le choix, c'est l'élection même. Ouais? Donc, nous avons choisi le Seigneur, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous dit que non, c'est lui qui nous a choisis. Et il nous a choisis parce que c'est par rapport au fait qu'il a, voilà, qu'il nous a élus, n'est-ce pas? Pour pouvoir avoir, c'est son choix. Voilà. Et c'est là où nous disons, si c'était vraiment notre choix, c'est-à-dire que c'est nous qui allions nous sauver. Mais c'est le choix de Dieu. Et là, vous allez comprendre que c'est parce que c'est lui qui choisit, cela ne pourra être qu'une grâce. Pourquoi moi et pas un autre? Voilà. Donc, quand on est dans la souffrance, on se pose plus cette question. Pourquoi moi je souffre? Pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? Là, tu te poses la question. Mais lorsque tu crois la parole, tu dois aussi te poser la question. Pourquoi moi je crois la parole? Pourquoi moi j'accepte la parole? Pourquoi moi je vis la parole? C'est parce que Dieu a choisi. Voilà, c'est le choix de Dieu. C'est une grâce. Voilà. Ainsi, c'est important de comprendre. Parce que quand les gens peuvent dire, mais non, oui, ça sert à quelque chose. Parce que vous allez comprendre que Paul, ayant compris cela, il va pouvoir réellement dire que malgré toute la grâce que j'ai, malgré la puissance que j'ai, malgré la sagesse, malgré l'intelligence que j'ai, il a compris que tout cela ne vient pas de lui. Voilà, tout cela vient de Dieu. Voilà pourquoi il dit, qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Et c'est important parce que si vous n'avez pas cela en vous, si vous n'avez pas intégré cette nature, ouais, vous allez croire que c'est grâce à vous, c'est par votre intelligence, vous allez vous glorifier. Voilà. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, parfois quand on prêche, n'est-ce pas, vous voyez, quand la chose nous échappe, nous avons tendance à manifester un peu voilà, un peu de satisfaction de nous-mêmes, un peu de voilà, d'orgueil. Parce qu'on oublie que cela vient de Dieu. Cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu.
C'est important, vous voyez, c'est important dans la vie pratique de connaître ces choses. Parce que si j'ai fait un choix, c'est mon choix. Donc, je dois en être fier. Je dois comprendre que ça dépend de moi, ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Donc, je ne serai redevable à personne. Mais si nous comprenons que ce n'est pas notre choix, nous comprenons que nous sommes redevables à celui qui a fait ce choix-là. Est-ce qu'on se comprend? Moi, je répète, nous choisissons pour que nous puissions être, n'est-ce pas, responsables de nos actes. Voilà pourquoi Dieu a voulu que nous puissions choisir. Voilà. Mais nous comprenons que ce n'est pas notre choix pour que nous puissions saisir que c'est une grâce. Donc, concrètement, je choisis, mais je glorifie le Seigneur pour ce choix-là que je fais. Et je lui dis, ah Seigneur, sois glorifié parce que c'est par ta grâce que je choisis, n'est-ce pas, de faire les bonnes choses. Et une telle personne, l'humilité va l'habiter. Voilà. Donc, la personne qui comprend ces choses va vivre humblement. Ouais, il va vivre humblement. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même ne se glorifiait pas, parce qu'il disait les choses que je vous ai dites, je les ai entendues du Père. Donc, vous comprenez que ça démontre à suffisance, n'est-ce pas, l'humilité, le fait qu'il s'est abaissé, le fait qu'il a accepté de pouvoir s'humilier dans son langage. Il dit que les œuvres que je suis en train de faire, ce sont les œuvres que j'ai vu faire le Père. Donc, je ne fais rien de moi-même. Ouais. Donc là, ça enlève, n'est-ce pas, ce que l'Écriture dit dans Philippiens, le sentiment d'avoir, n'est-ce pas, à pouvoir arracher, n'est-ce pas, comme une proie arrachée, d'être égal à Dieu. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est quelque chose de simple, mais c'est ce qui fait l'humilité, que nous soyons humbles, que nous puissions reconnaître la grâce de Dieu. Parce que le fait de pouvoir croire qu'on a fait le choix, n'est-ce pas, ça peut te donner de l'orgueil. Et c'est comme ça que tu vas juger facilement les autres. Tu vas commencer à dire que non, voilà, les autres sont des païens. Voilà, donc, pourquoi? Parce que tu trouves que non, voilà, moi j'ai juste choisi, mais comment eux, ils ne peuvent pas choisir? Non, c'est une grâce. Donc, Dieu t'a fait cette grâce-là. Pourquoi? Parce que le choix ne dépend pas de nous. Le choix dépend de Dieu. Ouais? Donc, ce sont des petites choses, mais qui nous permettent de vivre dans l'humilité, de reconnaître la grâce de Dieu, de pouvoir réellement compatir par rapport à ceux qui n'ont pas encore la capacité de faire de bons choix. Mais si on croit que voilà, c'est par notre seule capacité, on sera, vous allez voir qu'on sera sévère envers les autres. On ne saura pas, n'est-ce pas, les porter dans notre cœur. On ne saura pas les, voilà, pour essayer de les aider à pouvoir devenir comme nous. On ne va pas compatir. On va les juger et les condamner, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on croit que c'est notre choix, c'est nous qui avons choisi. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que ici, ça démontre l'élection. Et le langage de l'élection, c'est là où, vous voyez, l'élection, c'est le choix. Vous voyez, c'est que les élus qu'il a choisis. Donc, vous voyez que l'élection se fait par le choix. Voilà. Donc, même les hommes, les politiciens, tout le monde, là, vous allez voir que pendant les élections, ils deviennent humbles. Ils vont aller chez ceux qui ont le pouvoir de les choisir. Et là, ils vont commencer à pouvoir empathir avec eux, parler de leurs problèmes, tout ça, parce qu'ils savent que ce sont eux qui vont les choisir. Voilà. Donc, vous voyez, quand on sait que le choix dépend de l'autre, on va pouvoir réellement s'humilier, on va pouvoir réellement s'abandonner, on va pouvoir réellement vouloir plaire à la personne qui a le choix. C'est important. Donc,
je prends ça juste pour faire la transition pour que nous puissions aller à l'élection. Et l'élection, là, vous allez comprendre que tout le monde va pouvoir devenir clair à ce point-là pour dire que voilà, l'élection ne dépend pas de l'homme. Voilà. Prenons l'écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Romains, chapitre 9. Romains, chapitre 9. Voilà. Nous sommes au verset 11. Romains chapitre 9, verset 11. Il est dit que, car quoique les enfants n'eussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, n'est-ce pas? Donc vous voyez que le dessein de Dieu subsiste par sa propre volonté. Donc le choix nous renvoie à la volonté, n'est-ce pas? Donc Dieu, c'est lui qui décide. Voilà pourquoi l'Écriture dit que à tous ceux qui ont reçu la lumière, voilà, elle l'a donné, la lumière va donner, n'est-ce pas, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Vous savez, parfois, quand on veut toujours aller plus haut, les simples choses, on les oublie. Vous voyez, la lumière donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bon, je sais que parfois, on peut dire que non, on ne devient pas enfant de Dieu, on est un enfant de Dieu, oui. Mais l'Écriture démontre que, vous voyez, cette lumière te donne le pouvoir, la capacité. Voilà, c'est ça. La lumière donne la capacité, le pouvoir. Parce que tu l'as reçu, cette lumière te donne la capacité. Nous allons continuer. Vous allez comprendre que l'écriture, elle est simple, mais elle est correcte. J'aime ça, j'aime ces choses. Parfois, les choses de Dieu sont assez simples. Voilà. Donc, nous comprenons que l'élection dépend de la volonté, n'est-ce pas, de Dieu qui nous appelle. Voilà. Mais voilà, quand Dieu nous appelle, il se comporte vraiment en démocrate, comme si voilà, tu peux ne pas accepter ou refuser. Refuser ou accepter. Donc, vous allez comprendre qu'il va se comporter comme ça. C'est comme si voilà, il te laisse le choix. Mais, et pourtant, ici, vous allez voir que ça ne dépend ni des œuvres, ni, n'est-ce pas, voilà, de leur volonté ou de leur capacité, de leur, voilà, de leur effort. Voilà. Parce que il va dire ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Ah, voilà. Au verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Alléluia. Vous voyez? Donc ici, vous allez comprendre que ça ne dépend pas de ta volonté. Ça ne dépend pas de ton effort. Mais ça dépend de qui. Nous rentrons dans Jean chapitre 1, n'est-ce pas, où l'Écriture dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cela, vous allez comprendre que ce n'est ni par la volonté de l'homme, ni par la capacité de l'homme, mais par la seule volonté de Dieu. Donc, vous allez comprendre que, comme j'étais en train de pouvoir le dire, n'est-ce pas, l'homme qui comprend ces choses, il comprend que ce n'est pas sa volonté. C'est ce qu'on dit. Ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ton choix. Mais ça doit être la volonté de Dieu. Voilà. Bon, ici, des questions peuvent se poser assez vrai. Alors, si ce n'est pas par notre volonté, c'est la volonté. Mais comment je saurais que c'est la volonté de Dieu? C'est ça la question. Que Dieu soit loué. Voilà, nous lisons quelle écriture? L'écriture de Philippiens, n'est-ce pas? Philippiens, chapitre 2.
Voilà. Philippiens chapitre 2, l'Écriture dit ceci. Au verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voilà. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre ici, c'est un exemple clair, simple. C'est-à-dire que Paul est en train de pouvoir dire que voilà, vous devez obéir, travailler à votre salut, n'est-ce pas, avec crainte et tremblement, non pas parce que je suis là, vous voyez, non pas parce que pour faire plaisir à Paul, pour faire plaisir même à ton pasteur, voilà. Donc, quand tu veux craindre Dieu, obéir à Dieu pour faire plaisir à ton pasteur, comprends que c'est ta volonté. C'est ta volonté, parce que c'est une volonté qui veut faire plaisir au pasteur. Maintenant, vous allez comprendre aussi que quand vous craignez Dieu, vous voulez servir Dieu, n'est-ce pas, pour être vu des hommes, c'est votre volonté. C'est votre volonté, donc vous le faites pour pouvoir plaire aux hommes. Mais il dit, même à mon absence, c'est pour dire que à l'absence des hommes, donc tu effaces tous les hommes, tu effaces tout le monde. C'est pas pour eux, c'est comme si tu étais seul. Voilà. Et maintenant tu fais le bien, tu obéis à Dieu, tu suis la parole, étant seul. Et je vous dis, frères et sœurs, les frères et les sœurs qui expérimentent la chose, où ils sont seuls, mais ils obéissent à la parole de Dieu. Ces frères-là ont atteint, n'est-ce pas, un niveau d'être réellement un enfant de Dieu assez élevé. Par contre, ceux qui sont dans le groupe, parfois ils le font juste pour que, ah voilà, bon, les autres le font, moi aussi je dois le faire. Vous voyez? Donc c'est lorsqu'on est tout seul, et c'est là où on va voir qu'on le fait pour qui? Et tu comprendras que tu ne le fais pas pour toi, tu ne le fais pas pour quelqu'un, tu ne le fais pas pour les autres, mais tu vas le faire pour ton Dieu, parce qu'il a créé en toi le vouloir et le faire. C'est ça. C'est là où tu vas comprendre que ça ne dépend plus de moi, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour le Seigneur. Et cela, vous allez facilement, quand vous vivez la parole de Dieu, non pas pour vous-même, parce que beaucoup de gens vivent la parole de Dieu pour eux-mêmes. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'au moment des tempêtes, ça c'est ce que nous aimons, les tempêtes. Quand il y a les tempêtes, quand il y a les pluies torrentielles, quand il y a des problèmes, c'est là où on voit la nature d'un enfant de Dieu. Ouais. Parce que là, quand tu as raison, parce que j'aime bien ces situations où tu as raison, tout le monde voit que tu as raison, toi-même tu sens que tu as raison. Mais maintenant, la parole vient te dire que non, prends cette raison-là, donne à celui qui a tort. Alléluia. Là, tu vas savoir si tu sais la volonté que tu as de servir Dieu vient de toi-même ou de Dieu. Donc, lorsque tu es en capacité de ressentir que c'est toi qui as raison, tu le ressens, tu sais que tu as raison. Mais on te présente la parole pour dire que voilà, la parole te dit, prends ta raison, donne à celui qui a tort. Si tu le fais, comprends que la volonté de servir Dieu, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Voilà. Ouais? Donc, là, ce n'est pas parce que tu le veux, mais c'est parce que le Seigneur le veut. C'est ce que le Seigneur avait dit. Vous voyez que le Seigneur lui-même a dit que non, il ne voulait pas. Lui-même, il ne voulait pas. Il dit, je ne veux pas boire cette coupe. Mais, voilà, pour montrer qu'il ne sert pas Dieu par sa propre volonté, mais c'est par la volonté de Dieu. Il dit, mais toutefois, que ta volonté, ça c'est bon, que ta volonté soit faite. Voilà. Donc, vous voyez, donc vous allez comprendre que
la volonté de Dieu, n'est-ce pas, va à l'encontre même de nos propres sentiments, nos intérêts. Voilà. C'est là où, c'est comme ça que tu vas mesurer que tu sers Dieu selon sa volonté, non selon ta volonté. Voilà ce que Paul dit. Et vous allez voir, pour revenir, n'est-ce pas, à la capacité, parce qu'ici, il dit, le vouloir et le faire, vous voyez, viennent de Dieu, selon son bon plaisir. Donc, à certains, ils n'accordent pas ce vouloir. Vous pouvez prêcher la parole comme vous voulez. Là, il dit, non, pasteur, non, il a exagéré. Non, 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 c'est trop. Voilà, c'est trop. Là, comprenez que Dieu lui a privé la volonté et la capacité. Là, vous lui montrez, mes frères, l'écriture dit non, 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 ça je ne peux pas accepter. Ça je ne peux pas accepter. Mais après, il va dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Mais un menteur, c'est un menteur, un menteur. Parce que ce que Christ a subi, c'est pire que ce que tu es en train de subir. Mais toi, tu dis que c'est trop. Après, tu dis que c'est plus moi qui vis, Christ vit à moi. Menteur, menteur. On comprend que tu es un vrai menteur, un faux témoin. Toi, on doit te lapider. Des faux témoins, nous devons les lapider. On doit te lapider. Donc, ça, c'est devant les tempêtes. Voilà pourquoi il chante que devant les tempêtes, devant tout ça, je ne mourrai pas. Donc, nous n'allons pas abandonner la parole. Nous n'allons pas abandonner le choix que nous avons fait. Tu as fait ce choix. Bon, revenons quand même. Nous allons t'exhorter pour dire, mais c'est toi qui as choisi ces choses. Frère, quand tu choisis ces choses ici, comprends que tu as vendu toute ta liberté, n'est-ce pas? Bon, mais bon, on sert Dieu dans la démocratie. Aujourd'hui, bon, voilà, je veux. Vous dites, oh non, vous exagérez, vous aussi. Comme si la parole ici, c'est nous qui l'avons écrite. Oh non, mais l'écriture est là. Le Seigneur a dit, l'écriture ne peut être anéantie. On te montre l'écriture. Oh, je ne suis pas convaincu. Pourtant, l'écriture dit que l'écriture est là pour convaincre. Bon, maintenant, tu n'es pas convaincu ni par l'écriture. Tu anéantis l'écriture. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Si tu étais mon fils dans la chair, Allah, de chicote, je vais te chicoter parce que la parole, tu ne crois pas, l'écriture, tu ne crois pas, rien du tout. Donc, c'est peut-être la chicote que tu veux. Si je peux te chicoter, parce que l'écriture me dit aussi de pouvoir chicoter le fils. C'est ça. Donc, vous allez comprendre que tout ça, parce que les gens, ce sont des choses simples, mais les gens ne comprennent pas ça. Ne comprennent pas ça. Donc, vous voyez, nous sommes engagés, nous ne pouvons plus reculer parce que c'est le choix que nous avons fait. Et nous disons que ce n'est pas notre choix pour comprendre que c'est une grâce, n'est-ce pas? Voilà, maintenant on comprend comment ça s'est passé. Dieu a mis en nous, il a produit en nous ce vouloir et il nous a donné la capacité. Voilà pourquoi Paul dit, n'est-ce pas, l'assurance que nous avons, n'est-ce pas, de ces choses. Cette assurance ne vient pas de nous. 2 Corinthiens chapitre 3. Voilà. Il dit au verset 4, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Voilà. Voilà pourquoi quand tu reçois la lumière, vous voyez, cette lumière te donne la capacité de devenir, de manifester la nature de Dieu, de devenir un enfant de Dieu. On devient un enfant de Dieu. Voilà, j'aime ça. Donc, vous voyez? Donc, parce qu'avant, personne ne pouvait dire que tu es un enfant de Dieu. Tu es un voleur, impudique, escroc, sorcier, magicien, voilà, ivrogne, querelleur,
Donc, comment on veut dire que tu es un enfant? Tu n'étais pas un enfant. Quand tu reçois la lumière, cette lumière t'éclaire. Cette lumière te donne la volonté et la capacité de pouvoir réellement te transformer à la même image que Christ. Devenir Christ. Et quand tu deviens Christ, n'est-ce pas, tu vas faire des miracles, tu vas faire de grandes choses, tu ne manqueras pas la nourriture, tu ne manqueras pas les vêtements, et devant les problèmes, tu ne diras pas que c'est trop. J'aime ça. Tu ne diras pas que c'est trop. Voilà. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc, vous voyez, nous bénissons notre sœur, n'est-ce pas, pour le cantique qui nous a été, n'est-ce pas, chanté. Et vous allez comprendre que ce n'est que par la grâce. Et nous croyons que Dieu va nous donner assez de capacités, assez de force pour pouvoir surmonter les problèmes, les difficultés, n'est-ce pas, de tout genre. Pour rester humble, pour rester réellement redevable au choix que nous avons fait et rester humble par la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Voilà ce que nous voudrions partager aujourd'hui, n'est-ce pas? Soyez fiers, n'est-ce pas, des choix que vous avez faits. Parce que, voilà, quand vous avez envie de pouvoir servir le Seigneur, non pas pour être vu des gens, mais parce que vous ressentez en vous véritablement cette envie, comprenez que c'est Dieu qui crée cette envie, c'est Dieu qui crée cette volonté, et c'est Dieu qui va te donner la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir réellement choisir, n'est-ce pas, le chemin qui va t'amener à la vie éternelle. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, n'est-ce pas, n'oubliez pas les chantres, n'est-ce pas, laissez que les chantres puissent véritablement nous bénir davantage au travers les cantiques et que nous puissions aussi les bénir au travers réellement les clips que nous sommes en train de pouvoir leur permettre de pouvoir réellement mettre à la disposition de tous les saints. Voilà, que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Et le mercredi, nous allons nous retrouver pour l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.